Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 3 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Donc, le temps où Dieu sépare l'ivraie du blé. Amen. C'est le temps. C'est son heure à lui. C'est son timing à lui. Amen. Et il nous donne le 6, 4, 7 dans la concordance grecque. C'est dit temps de divorce, temps de séparation, temps où ce qui ne produit pas est arraché et ôté afin que le bon puisse produire. C'est-à-dire quand quelque chose ne rapporte pas, alors Dieu a laissé ça pendant un temps, mais après, quand même, ça ne rapporte pas. Et Dieu dit, c'est le temps d'arracher cela. Alors, nous avons le texte qu'il nous donne dans Matthieu 13, le verset 24, c'est dit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima la livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Il dit, laissez-les. Donc Dieu a donné l'ordre que l'ivraie et le blé puissent croître ensemble. Quand les serviteurs voulaient ôter l'ivraie, il a dit, non, c'est pas le temps. Et aujourd'hui, il nous dit, c'est le temps. Parce que c'est lui qui est maître des temps et des circonstances. C'est lui qui décide. Il dit, c'est le temps où l'ivraie sera ôtée de sa maison. Parce que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Et dans Apocalypse 14, le verset 15, c'est dit, « Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte, à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » La moisson de la terre est mûre, et comme nous savons, le jugement commence par la maison de Dieu. Et puis Pierre a dit, si ça commence par nous, quelle sera la fin de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur? Alors ça c'est 1 Pierre 4, le verset 17. Voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Amen. Si le juste se sauve avec peine, quel sera le sort de l'injuste? Alors, Dieu nous informe en ce jour que c'est le temps du 6, 4, 7. Amen. Le temps du divorce, de la séparation, de l'ivraie et d'avec le blé. Amen. Et il dit, arrachez-les, ceux-là qui sont dans sa maison, qui ne produisent rien, qui sont juste là des agents de Satan. Il dit, arrachez-les et jetez-les loin de ma présence. Ils polluent ma maison et ôtez-les de ma face parce qu'ils ont refusé de changer leur voie. Amen. Il nous donne aussi le 54. Amen. Et le 54, c'est dit, c'est le temps de se purifier, c'est le temps de la sanctification, c'est le temps où ses enfants s'humilient devant lui. Amen. Et pour tout cela, Dieu dit, approchez,
venez dans la présence de Dieu et continuez de demeurer dans sa présence afin de vous sanctifier davantage, de vous purifier davantage. Et il nous donne le 3, 2, 1. C'est qu'il encourage ses enfants à aller encore plus haut dans la sanctification. Vous savez, on peut stagner, n'est-ce pas? On peut dire, ok, je suis arrivé, je suis correct, j'aime le Seigneur, et puis ça me suffit l'endroit où je suis. Mais Dieu demande à ses enfants d'aller à un niveau encore plus loin, de grimper encore au niveau en hauteur pour se retrouver à la montagne de l'Éternel. Et pour cela, nous avons le psaume 24. Voilà ce que notre Dieu nous dit dans le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Et dans le psaume 15, amen, voilà ce que notre Dieu nous dit. Dans le psaume 15, c'est dit, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Donc, c'est le temps où nous ne devons pas chanceler, nous ne devons pas craindre, mais nous devons avancer avec le flambeau de l'Éternel. Nous devons avancer avec le plan de Dieu et laisser Dieu être pleinement Dieu dans nos vies. Et pour cela, alors que les ténèbres se répandent sur la terre, alors que l'obstruction bat son plein, c'est l'heure pour l'enfant de Dieu de ne pas permettre le découragement dans sa vie, de ne pas permettre des barrières, parce que l'ennemi vient pour placer des barrières et puis pour empêcher. Mais ce n'est pas le temps d'empêcher Dieu faire son œuvre, parce que c'est le timing de Dieu. Et l'autre chiffre qu'il nous donne, le 12,54. Amen, le 12,54. Et c'est, au fait, ne pas empêcher Dieu. C'est le 12,54, ça veut dire bloquer l'œuvre de Dieu, mettre des barrières, être un obstacle sur les choses que Dieu est en train de faire. Et Dieu a établi sa maison pour qu'elle soit la lumière, pour qu'elle brille et pour que des vies soient transformées. Amen, c'est ça que Dieu a fait. C'est pourquoi il est mort sur la croix. Donc, si quelqu'un dit appartenir à Dieu, il est appelé à convertir les autres, à faire l'œuvre de Dieu. Mais si la maison de Dieu est devenue une caverne de voleurs, un endroit où les gens, au fait, se plaisent à marcher selon le monde et disent ils sont de Dieu, alors qu'ils ne font que salir la maison de Dieu, Dieu dit le temps des obstacles est fini. Amen. Le temps des obstacles est fini. C'est le temps où il applique sa justice. C'est le temps où ce qui a été déclaré doit se réaliser. C'est le temps où la séparation doit se consommer. Amen. Parce que la lumière ne peut pas marcher avec les ténèbres, ou les ténèbres marcher avec la lumière,
pour produire quelque chose de bon. C'est pas possible. Amen. On l'a vu, ça a été annoncé dans Genèse 3, le verset 15, ça a été annoncé et Dieu a dit, il a placé la séparation. Il a dit au serpent, j'ai mis la séparation entre la femme et toi, entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Donc, Dieu lui-même a placé la séparation. Et il a déclaré la parole et vient le temps où cela sera concret, cela sera effectif. Et il nous dit que nous sommes dans ce temps-là.